Bonjour et bienvenue sur la chaîne Green Spider. Donc un moment particulier, un moment exceptionnel qui nous est donné l'occasion cette année, c'est de voir l'éclipse de lune. Alors c'est quelque chose qui est absolument fantastique pour tous ceux qui sont à la fois amoureux de la nature et également d'astronomie et qui ne peuvent s'empêcher de s'émerveiller devant la beauté des astres et de notre satellite naturel. C'est aujourd'hui un moment clé, un moment assez fantastique de cette éclipse de lune qui est en train de se prononcer. C'est pour moi l'un des moments les plus fabuleux d'observation et je sais que je ne suis pas le seul. Et c'est aussi une manière de vous montrer que même à 4 heures du matin, il est possible d'être dans la nature et de profiter pleinement. Et justement de s'émerveiller devant la petitesse de notre monde et de notre condition et d'admirer avec une grande émotion finalement ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose qui n'arrivera pas avant 2033, en tout cas visible depuis l'Europe. Donc c'était quelque chose qui pour moi était absolument incontournable. C'était vraiment impossible de passer à côté de ça. D'autant qu'en plus, le ciel est extraordinairement dégagé, c'est absolument fantastique. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas vous faire profiter à 360 degrés de la vue panoramique qui s'offre de ce ciel qui est absolument fantastique aujourd'hui. Voilà, avec en plus, en prime, quelques étoiles filantes. Donc on est vraiment sur quelque chose de fantastique. Donc je ne pouvais pas véritablement passer à côté de ça sans vous en faire également profiter un minimum, même si c'est au travers d'une caméra. Donc c'était aussi quelque chose d'absolument important. Donc voilà, je vous laisse profiter de ces quelques images que je vais vous laisser et puis de cette vidéo qui va venir derrière avec cette éclipse totale. Et puis on se retrouvera juste après pour ce qui a fait entre guillemets un doublon, à la fois de profiter de cette éclipse exceptionnelle et puis de vous parler entre deux finalement, de vous parler de cette veste donc de chez Pentagon. Voilà. C'est l'heure de vous présenter donc la revue et puis ce sera suivi bien entendu après ce soir, donc lors de l'occasion de l'éclipse de lune, de revenir donc en conditions réelles d'utilisation concernant donc cette veste qui est la Bojane de chez Pentagon. Alors c'est considéré comme une polaire et non pas comme une softshell, mais malgré tout ça en comporte quand même toutes les caractéristiques, vous allez comprendre pourquoi. Mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est avant tout une polaire, donc c'est 100% polyester bien entendu, et le revêtement n'est pas traité bien entendu contre les intempéries, contre la pluie, donc il faudra y penser. Alors c'est un petit peu différent de la Patriot que je vous avais déjà proposé par Pentagon également, qui était plus axé sur l'aspect on va dire grand froid et surtout sorti véritablement pour la verte. Là on est plus sur l'aspect assez low profile malgré tout et puis aussi plus orienté quand même en milieu urbain. Alors c'est toujours pareil, il n'y a rien à redire au niveau de la finition, on est toujours sur quelque chose de très bien soigné. Alors les fermetures ne sont pas des YKK, je vous laisserai les liens quand même pour que vous puissiez aller voir pour l'ensemble, mais on est quasiment sur la même chose au niveau sécurité, au niveau résistance des fermetures. C'est une société qui est assez peu connue mais qui fournit on va dire des glissières sur le même principe que YKK. Donc c'est une polaire, à l'intérieur c'est doublé également avec des poches très hautes qui permettent donc de pouvoir y loger pas mal de choses. La particularité intérieure ici sur cette poche là, c'est ce petit logo 3 dimensions qui permet de glisser le cordon par exemple pour un MP3 ou quelque chose comme ça, on le rattrape à l'intérieur au niveau de l'élastique, ce qui fait que l'ensemble reste parfaitement à l'intérieur sans traîner, et donc il n'y a pas de risque éventuellement que ça se prenne dans la fermeture ou les choses comme ça. Donc c'est bien sûr axé depuis l'extérieur également, donc ça permet quand même d'avoir un ensemble assez cohérent, assez intéressant. On a des petits retours sur le dessus qui sont prévus pour protéger, mais comme je l'ai dit, c'est pas prévu pour
les intempéries. Donc de toute façon, ça n'aura pas véritablement d'incidence, hormis par contre si on se retrouve sous une pluie fine ou éventuellement avec de la neige. Donc là par contre ce sera assez intéressant. Le dessus est doublé avec le dos également, avec un nylon qui est beaucoup plus épais, qui est assez intéressant. Donc c'est vraiment doublé par-dessus la polaire. Donc ça par contre au niveau du froid et justement sous une petite pluie fine ou éventuellement avec de la neige, ce sera quand même intéressant, ça va permettre quand même de se protéger. Derrière on a une petite capuche, toujours en nylon, pareil, même fonction que finalement sur les épaules. C'est juste pour se protéger en cas de petite pluie fine. Alors comme je vous le disais, on retrouve un peu le même principe que sur une soft shell, à savoir en dessous on a des ouvertures qui permettent donc un principe d'aération sous les bras. Donc ça c'est plutôt intéressant également, ça permet de réguler la température, c'est franchement assez intéressant. Et puis sur les avant-bras, donc des renforts qui vont jusqu'au coude et qui ne gênent pas parce qu'il y a des contre-plis qui permettent justement de pouvoir articuler le bras. Donc ça c'est plutôt intéressant et qui permettent de pouvoir positionner en appui sans que ça endommage de toute façon la polaire elle-même. Bien sûr on retrouve du velcro autour des poignets et puis un réglage qui est parfaitement sécurisé avec des languettes en plastique qui sont assez épaisses, très résistantes, qui tiennent très très bien. Des poches bien entendu, où on peut mettre les mains à l'intérieur sans aucun souci. Et puis derrière ça se compose comme ça, donc on voit bien sur le haut des épaules qui descend un petit peu directement sur le haut du dos, donc ça permet de bien protéger également. Et dans le bas on va retrouver un cordon de serrage à gauche comme à droite, et puis on retrouvera un cordon de serrage également sur le haut qui va permettre au niveau de la nuque de pouvoir justement donner une très très bonne tension, et donc ça va permettre de vraiment ajuster au niveau du cou pour que ça ne pose pas de problème. Alors l'intérêt aussi c'est qu'on retrouve ce petit dégagement sur le haut, ça c'est pour protéger justement le haut du cou avec la glissière, avec la fermeture, donc il n'y a pas de risque de se blesser ou que ce soit irritant d'ailleurs. Donc voilà pour l'ensemble. Alors ce sera tout pour la revue, c'est pas la peine de s'attarder non plus énormément là-dessus. Ce que je trouve intéressant c'est justement ce principe de configuration. Alors comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de panneau velcro, que ce soit sur la veste elle-même ou sur les avant-bras, comme c'est le cas souvent sur une soft shell. Donc résultat de l'opération, c'est assez low profile, hormis le petit logo qu'on voit Pentagon sur le haut. Ça passe partout, surtout en ce coloris noir. Alors il y a plusieurs types de coloris différents. Je vous laisse les liens bien sûr pour que vous puissiez aller voir chez EPS Équipement, puisque c'est le dépositaire officiel de la marque en France. Sachez qu'à l'heure actuelle, et je vous en parle, et il faut vraiment se plancher là-dessus, c'est que c'est à un prix préférentiel. Donc il faut vraiment aller voir chez EPS par rapport à ça. Les pièces, le nombre de pièces est limité. Pour vous donner un titre d'exemple, en matière de prix, puisqu'on est à peu près sur une quarantaine d'euros à l'heure actuelle en promotion chez EPS Équipement, pour ça vous avez une polaire classique, basique, chez des enseignes sportives, des grandes enseignes sportives qu'on connaît en France. Donc il n'y a pas photo en matière de définition et puis de principe effectivement technique. Donc on n'est pas du tout sur le même principe, là on est vraiment sur un niveau nettement supérieur, donc il faut vraiment penser à ça. Voilà, c'est tout pour la revue. On se retrouve donc ce soir pour l'Eurotex. Après plusieurs mois d'utilisation, c'est quelque chose que je possède déjà depuis pas mal de temps. J'avais pas vraiment eu l'occasion de pousser les tests jusqu'à ce que les températures vraiment descendent ponctuellement et puis un peu plus ces derniers temps. Donc là je peux vous en parler, donc on fera l'Eurotex ce soir, courant de l'éclipse. Voilà, il est temps de se retrouver pour vous parler un petit peu finalement de cette veste, la Pentagon, donc qui est la Leonidas que je porte sur moi. C'est un Rotex bien entendu. Et bien il s'avère que c'est une très très bonne veste. Ici il fait ce matin à 5h25 que je dise pas de bêtises parce que il est 4h28, donc on est en pleine éclipse de lune. Voilà, donc c'est vraiment un spectacle fantastique. Donc il fait à peine 7 degrés, hein, 6 degrés 8 pour être très très précis.
je n'ai qu'un t-shirt, enfin une chemise en dessous, voilà, et un t-shirt. C'est tout ce que je possède, comme on peut le voir. Donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus protecteur, on va dire. Bon, hormis les mains où ça commence à piquer un peu, comme on dit. Sinon pour le reste, sincèrement, voilà, c'est le top. Hein. Franchement, c'est une polaire qui est vraiment très très sympa. Donc le seul reproche que je pourrais lui faire éventuellement, alors ce que je trouve intéressant, c'est cette poche qui est ici, hein, au niveau de l'avant-bras. Ça c'est plutôt pas mal parce qu'on peut y glisser des trucs très très rapides à prendre. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant aussi, ce sont au niveau des coudes. Donc ça permet de pouvoir se mettre en appui éventuellement. Donc ça c'est intéressant. Donc ça offre une double protection, surtout sur le sol. Le seul petit reproche que je peux lui faire, c'est au niveau des... Voilà, je pense qu'on va voir. Je vais mettre comme ça. C'est ici, c'est au niveau des fermetures. Donc parce que même en taille M, ça taille quand même assez grand. Enfin au niveau de la largeur, hein, j'entends, pas au niveau de la longueur. Et résultat de l'opération, quand on ferme, comme ceci, donc ça tient bien au niveau du velcro, mais ça a tendance à faire un pli, comme on peut le voir ici. Voilà, ça fait un bourrelet assez épais. Donc ça peut être éventuellement, avec une montre, un petit peu désagréable à porter. Mais sinon, c'est le seul reproche que je peux lui faire. Pour le reste, sincèrement, c'est une bonne polaire. On a des bonnes poches pour mettre les mains à l'intérieur pour se réchauffer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est doublé à l'intérieur, avec du... Donc, c'est ce qui offre le double de protection. Il y a une... Mais de toute façon, je pense que vous... Enfin, de toute façon, je vous l'aurais montré dans la revue. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je la referme d'ailleurs parce que... Voilà, c'est très très bien. Donc au niveau tenue générale, je trouve que c'est très très intéressant. Le seul truc éventuellement aussi, mais bon c'est un reproche, mais c'est pas réservé uniquement à cette polaire, c'est l'aspect, comme en noir, ça chope un petit peu les poussières. Voilà, donc les saletés, les choses comme ça. Mais c'est le coloris noir, mais c'est pas uniquement réservé à cette polaire. Pour le reste, sincèrement, tout est super fonctionnel. Ce qui est appréciable, c'est le principe d'ouverture sous les bras. C'est un peu comme une soft shell finalement. Donc pour une polaire, c'est quand même plutôt intéressant. Donc on a la possibilité bien sûr de régler en dessous au niveau des bras et tout. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc franchement pour le prix, je vous laisse les liens comme toujours. Allez voir, donc c'est la Leonidas. Il y a beaucoup de vent là qui se lève d'un seul coup. On tombe dans les 50 km/h à peu près. Enfin voilà, donc, mais c'est une très très bonne veste, il y a vraiment pas... Alors en plus c'est assez discret parce que finalement, mis à part le petit logo qui est ici marqué Pentagon, il n'y a pas de velcro du tout, donc du coup ça reste très très discret, ça passe partout. C'est très très bien par rapport à ça, donc c'est à la fois tactique et malgré tout ça reste discret, assez low profile, donc c'est plutôt intéressant aussi de ce point de vue. Sinon pour le reste c'est très confortable. Voilà, et donc j'espère que ça vous aura plu. Alors c'est dommage, on peut pas vous faire profiter, je peux pas vous faire profiter de ce ciel magnifique. C'est vraiment fantastique. On a rarement vu ça aussi propre que ça. Hein, finalement, il n'y a pas un nuage, il n'y a rien. C'est le top du top. Alors pour l'éclipse, alors là, c'est inespéré quoi. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. C'est un petit peu différent de ce que je vous propose parfois, mais bon, c'était aussi l'occasion de vous montrer ça. Là, on l'a en pleine bille, là, cette magnifique lune qui est en train de revenir dans l'autre sens. D'ailleurs, c'est en décroissant, ça revient tranquillement. Voilà, que vous dire de plus? J'espère que ça vous aura plu. Et puis, comme toujours, si vous avez des questions, c'est en message privé, bien sûr. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut! Je suis aveugle.